Depuis le 1er janvier 2024, la législation en termes de gestion des déchets a de nouveau évolué. Après la simplification du tri des recyclables il y a un an, le tri des biodéchets se généralise pour alléger nos poubelles et tendre vers l'objectif prévu par la loi contre le gaspillage. Mise en place par la communauté de communes Le Grand Charolais en collaboration avec le SMEVOM, structure en charge de l'élimination et de la valorisation des ordures ménagères, les nouvelles placettes de compostage sont destinées à recevoir les biodéchets des riverains et des Digoinais en général, une opération qui vient compléter différentes actions déjà menées par l'intercommunalité sur ce sujet. Oui, donc actuellement nous faisons de gros efforts pour que les particuliers puissent traiter directement les déchets organiques dans des composteurs, que ce soit en individuel chez eux, puisque nous avons distribué plus de 1000 composteurs au niveau du Grand Charolais cette année à titre individuel, et nous continuons une opération de placettes et de pieds d'immeubles, pour que les habitants qui n'ont pas de possibilité d'avoir un morceau de terrain pour mettre un composteur chez eux puissent trouver une formule qui convienne donc en pied d'immeuble ou en placette de centre-ville. Grâce au compost, le poids de votre poubelle grise peut s'alléger jusqu'à 30%. De ce fait, le tri des déchets ménagers est un enjeu majeur pour notre environnement comme pour notre porte-monnaie. Comme vous savez, malheureusement, ça a un coût qui augmente d'année en année, étant donné que les charges augmentent au niveau des transports, au niveau de la TGAP aussi qui augmente au niveau national, qui sera à 65 € la tonne l'année prochaine, alors qu'elle était de 12 € il y a seulement 7 ou 8 ans en arrière. Et les déchets sont emmenés aussi à Granges, à côté de Chalon-sur-Saône, donc il y a aussi les transports, il y a aussi l'enfouissement, qui a un coût, puisque quand on rentre à Granges, on rentre chez Veolia, qui nous fait payer un droit d'entrée pour enfouir les déchets que l'on enfouit. Donc le moins on en enfouit, le mieux on se porte, et c'est ce qu'on commence à ressentir sérieusement au niveau du Grand Charolais, puisque quand on fait l'état des lieux de nos poubelles grises ou noires à certains endroits, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de sacs d'ordures ménagères dans ces poubelles et qu'il y a beaucoup plus de déchets recyclables qui sont mis dans la poubelle jaune. Donc c'est gagnant-gagnant. Actuellement en phase d'expérimentation et en fonction des résultats et de la bonne participation des riverains, ces placettes de compostage seront amenées à se généraliser sur l'ensemble du territoire. Après 6 mois de travaux, les aménagements de la contre-allée du boulevard des Platanes sont en voie d'achèvement. La ville de Digoin avait souhaité réaliser des travaux de réaménagement complets sur cet axe dans l'optique d'améliorer sa sécurité et de rendre ce secteur plus attrayant. Dans la continuité des travaux menés par la commune sur ce secteur, c'est aujourd'hui plus d'1 kilomètre de linéaire qui a été totalement réhabilité, portant désormais le réseau de pistes cyclables à 17 km sur le territoire communal. Subventionné à hauteur de 75% par l'État, le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté, le coût des travaux s'élève à 940 000 € hors taxes. La cérémonie des récompenses aux sportifs, c'est vendredi prochain. Footballeurs du DFCA, rugbymen du FCDM, boules sportives, gymnastes de l'ALD, nageurs, jouteurs ou encore handballeurs. Ce sont au total 15 associations regroupant une centaine de sportifs qui vont être mis à l'honneur lors de cette soirée. Alors n'hésitez pas à venir féliciter nos sportifs locaux à l'occasion de cette remise. Rendez-vous est donné le vendredi 24 mai à 19 h à la salle des fêtes. Un hommage pour terminer ce flash, c'est avec une profonde tristesse que la ville de Digoin a appris cette semaine le décès de monsieur Jacques Pommier. Celui-ci aura consacré sa vie entière à sa ville de Digoin qu'il chérissait tant. Journaliste, joueur de rugby, conseiller municipal, auteur, membre actif au sein d'associations locales, il aura été l'un des 4 membres fondateurs avec son père du comité des fêtes de la place de la République. Cette fonction lui valut le surnom de Monsieur le Président de la République. Et pendant près de 30 ans, Jackie aura assuré la présidence de cette association et porté la fête de l'escargot jusqu'à la renommée internationale que l'on connaît aujourd'hui. Passionné de chansons et d'écriture, il aura déployé toute son énergie pour faire vivre sa ville. L'ensemble des membres du conseil municipal de la ville de Digoin adresse ses sincères condoléances à ses proches et sa famille. Pendant ces 3 jours de fête, les gens mangent toutes nos petites bêtes, notre meilleure publicité. Avis c'est dans